difficile. C'est très difficile de prendre la parole devant ses yeux, des gens que j'aime. Vous êtes tous ici, vous êtes tous mes amis. Nous sommes tous ici, nous sommes tous des amis, parce qu'on a la chance tous ici d'avoir le même ancêtre. Le même ancêtre, cet ancêtre que l'on connaisse, l'Afrique. Et je suis vraiment, toute ma gratitude. Vraiment, merci. Merci à tous ceux qui ont répondu présents. Alors, je vais essayer de donner des remerciements. Certainement, je vais oublier certains. Mais mon premier mot... Le premier mot va, je dirais, à l'ambassade du Congo-Brazzaville. J'ai une grande pensée pour M. Adolphe Adala, l'ambassadeur de son Excellence, l'ambassadeur Adolphe Adala, qui, tout de suite, quand nous avons présenté, notre association est allée voir l'ambassadeur pour lui présenter le projet Je danse la rumba. Il a répondu avec promptitude en nous disant « Oui, Christian, je vous suis ». Et je suis très heureux, très honoré d'avoir ici avec nous Armand Balou Tamboué, qui est là pour représenter l'ambassadeur de la République du Congo. Merci. Merci beaucoup, Armand. Armand, merci d'être là. Je dois également remercier quelqu'un qui suit beaucoup la diaspora, Bruno Divache, avec Orange Money Europe, donc qui a été également l'un des premiers. Bruno qui est là, merci de l'applaudir. Orange Money Europe. Et Bruno, il fait beaucoup de choses pour la diaspora. Vous avez certainement vu le logo d'Orange Money pour les transferts de fonds. Et Bruno a été le premier sponsor à effectivement me suivre pour ce projet Je danse la rumba. Merci Bruno. Et ici, vous avez également le magazine Brune, qui fait beaucoup pour je dirais, la publicité de ce que font les femmes, qui fait beaucoup pour la promotion de la femme africaine. Et je dois remercier également Marie-Jeanne, qui est là, n'est-ce pas, dans le magazine Brune. Je vous prie d'applaudir Marie-Jeanne, qui est également pour Youssouf Kamara, c'est le directeur de la Maison de l'Afrique. Il n'est pas là aujourd'hui, mais vous avez la Maison de l'Afrique qui est bien représentée. Et je dis merci à la Maison de l'Afrique également pour nous avoir suivis pour ce projet. Alors, en deux petits mots, la rumba, tout à l'heure, on parlait de la rumba. La rumba, c'est pas seulement pour moi une danse. C'est pas pour nous tous une danse. J'ai découvert la rumba quand j'étais dans le berceau, mais j'ai redécouvert la rumba quand j'ai écrit mon premier roman, Yoro le pêcheur. Moi, je suis né à Poto, près d'un bar qui s'appelait Van, et j'écoutais tous les jours la rumba. Et j'ai essayé de creuser ce que c'était que la rumba. En 2-3 mots rapides, dans la cosmogonie africaine, alors c'est quelque chose qui est un peu mythologique. On dit en Afrique centrale, mes grands-parents me disaient, Dieu, quand il a créé le monde, il a créé l'homme avec un grand H. C'était ni une femme, ni un homme, masculin, je veux dire. L'homme était androgyne. Donc, il était un. Et ça a duré des siècles, jusqu'à un jour où Dieu lui avait déjà dit, tu es dans la forêt, tu as tout, s'il te plaît, ne passe jamais de l'autre côté. Parce que l'autre côté, c'est le mal, et ici, tu es dans le bien. Et qu'est-ce qui va se passer? Au bout de plusieurs années, cet homme, il va dire, attendez, moi, j'ai quand même le libre arbitre, je vais essayer d'aller voir de l'autre côté, pour voir ce qui se passe réellement, je pourrais revenir. Et c'est comme ça que cet homme va traverser la ligne qui était interdite. Ça doit vous rappeler quelque chose, pour ceux qui connaissent la Bible. Mais vous avez là, dans la cosmogonie africaine également, cette histoire qui va faire que cet homme qui se trouve de l'autre côté va être pris de transe. Il va se mettre à trembler de tous les côtés. Et il va se diviser en deux. Divisé en deux, il se dit, c'est pas possible, comment je vais faire pour redevenir un? Et là, il repart de l'autre côté. Quand il arrive de l'autre côté, il se retrouve deux. Côté Akento, côté Bakaya. Côté mâle, côté femelle. Et les deux sont reliés par quelque chose que l'on connaît qui s'appelle le nombril. Et la rumba veut dire kumba, ça veut dire
nombril. Et donc, ils vont se mettre à faire une danse. C'est un rituel pour essayer de se retrouver un. Et vous comprenez? Et donc, pour moi, là, ça a un sens, cette histoire. Parce que cette danse qui se danse, nombril contre nombril, qu'on appelle la rumba aujourd'hui, c'est une danse qui, en fait, permet à l'homme de retrouver l'autre. De se retrouver un. C'est-à-dire que c'est une quête vers l'humanité. L'unité que nous recherchons, c'est notre humanité. C'est pour ça que la rumba se célèbre en fraternité. La rumba se célèbre avec de l'amour. La rumba, c'est une hymne à la joie. Je vous remercie.